Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus sur le plateau du Père Anke M. Tebouti de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, l'Académie de la culture noire revient vers vous dans le cadre du département Alafia Et. Alafia Et, c'est le département de la médecine de l'esprit. Alafia est en langue bariba du Bénin pour dire être en bonne santé. Et est une formation linguistique propre de la langue Ntunkara, c'est-à-dire les Chesh Medunetcher, pour dire la maison. Alafia signifie la maison de la santé. Ici, nous traitons de la médecine de l'esprit. Comme nombreux le savent, dans l'Académie de la culture noire kémétique, nous soutenons et défendons la thèse selon laquelle la maladie ne se trouve pas dans le corps et plutôt dans l'esprit. Le département Alafia a été présenté, il est ouvert présentement dans la ville de Glasgow où nous avons un département de la thérapie intérieure, de guérison pour ce qui concerne toutes les personnes qui sont malades. Aujourd'hui, nous venons avec vous avec un témoignage. Nous aurons dans les jours à venir plusieurs témoignages. C'est ainsi que nous allons parler du témoignage numéro de un parmi nous, quelqu'un qui a été soigné dans le cadre du traitement de l'esprit, dans le cadre de la médecine de l'esprit de Alafia Et. Et sans plus tarder, je salue notre papa Mafolo, qui lui a été un de nos patients durant ces traitements. Nous allons un peu revisiter la situation, c'est-à-dire comment nous nous sommes rencontrés et comment les traitements ont été organisés et quel est le résultat, quelle a été la durée des traitements, quels ont été les résultats obtenus, et nous allons essayer de donner ces informations, à parler à notre papa follow pour faire connaître cette importante médecine. Bien entendu, papa follow aura aussi ces questions que nous aurons la possibilité de répondre pour une meilleure compréhension d'où en est. Donc, sans plus tarder, je donne d'où en est à notre Coco Papa que nous appelons Coco Mafolo. D'où en est Coco Mafolo? Otep Coco Kinkela, c'est comme nous sommes connus et puis sous cette appellation de Coco, ça nous honore beaucoup plus. Ça nous met vraiment sur la tracée de nos ancêtres. Otep Coco Kinkela. Otep Coco Mafolo. Coco Mafolo, sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer à la problématique, affronter le sujet par rapport quelles sont les raisons qui vous ont poussé à venir vers la médecine de l'esprit à l'affaire de l'Académie de la culture noire kémétique. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je suis en Europe. J'ai grandi ici en Europe, dans un coin où je suis. C'est depuis ma naissance, je suis dans des recherches pour ma propre vie, pour savoir comment orienter ma vie. J'ai essayé de lire beaucoup de livres, mais ça ne me convainquait pas et surtout que ça m'amenait toujours, ça me donnait toujours un sentiment d'incertitude comme ça. Mais pendant des recherches, je suis tombé sur plusieurs écoles. Il y a École Kimuntu, il y a l'Académie de la culture noire. Et puis, j'ai fait le premier pas vers l'Académie de culture noire où j'ai pris connaissance avec Coco Kinkela, que j'appelle aujourd'hui Coco, qui m'a orienté. Et j'ai donné mon avis probable pour que je puisse réellement savoir ce que je suis, connaître mes difficultés, quelles sont les causes et les origines de toutes mes difficultés, des blocages dans tous les domaines. Moi, personnellement, je suis économiste de formation à l'université en Allemagne, puis j'ai travaillé dans ces domaines-là, mais j'ai pas les substances tellement des bénéfices de toute ma vie. J'ai des enfants qui ont grandi et puis je me sens
je me sens culpabilisé. Moi, je dis ma vie est quelque part freinée. Et c'est ainsi que j'avais exposé. Quand j'ai pris connaissance avec Papa Kinkela, je lui ai exposé ma problématique. C'est ainsi qu'il a fait des analyses. Il m'a dit, m'a dénoncé les causes de tous ces blocages-là. Il m'a proposé le traitement. Moi, j'ai donné mon accord sans pour autant tarder. Et puis, les traitements, le traitement a duré 3 jours. Au bout de 3 jours, je souffrais physiquement. Je ne pouvais pas, après mon opération chirurgicale de 2014, j'avais des difficultés de fois de monter les escaliers. Je ne pouvais pas de fois soulever quelque chose, mais je pouvais conduire de temps en temps en marchant. Je pouvais tomber comme quelqu'un qui s'est heurté contre quelque chose. Au fait, il n'y avait pas de heurte, il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait pas de quoi. Je me trouvais directement par terre et puis je n'arrivais pas à comprendre. Et finalement, après le traitement, j'ai commencé à sentir physiquement un changement. D'abord, les mains, la paume des mains ou les paumes de mes 2 mains, quand je touchais mon corps, il y avait une sensation de froid, comme si quelqu'un qui venait de plonger ses mains dans l'eau froide et puis touchait partout. Et puis les gens, des fois, quand je saluais les gens, on me disait, ah, monsieur Mafolo, vos mains sont froides et tout ça. Je trouvais ça quelque chose de normal parce que je ne savais pas. Et puis, dernièrement, après le traitement, l'idée m'est arrivée, je touche mon corps, je sens plus cette sensation de froid-là. Les mains sont redevenues avec une chaleur normale, je marche normalement et je sens mon corps qui avait une pesanteur, je me sentais les pieds, surtout les hanches étaient bloquées comme des blocs de pierre, mais je sens actuellement très très léger, comme si quelqu'un qui venait de faire une course à pied et puis qui revient, qui a pris une douche, qui se sent très 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 vraiment à l'aise et très souple. En tout cas, de ce côté-là. Et puis il y avait des songes que je faisais, qu'au bout après le traitement, je ne vois plus ce genre de songes que j'avais avant. Je vois autre chose. Je me sens intérieurement très, très heureux, comme si quelqu'un qui a trouvé un bonheur quelque part. En tout cas, personnellement parlant, physiquement sentant, et puis intérieurement, je me sens vraiment ce que je peux me sentir comme un homme sans pour autant tenir compte d'autres problèmes, que ce soit financier ou tout ça, mais intérieurement, je sens ce bonheur-là, je sens cette gaieté-là, je sens cette aisance d'être quelqu'un en moi. En tout cas, je n'ai plus mal quelque part. J'avais des fois le pied j'avais des crampes des fois aux orteils. Depuis ces temps-là, je n'ai plus ça. En tout cas, franchement parlant, physiquement parlant, je ne me sens plus ce que je sentais avant. Alors, je pense que je peux m'arrêter d'abord là pour écouter encore s'il y a une autre question que je vais répondre ensuite. Je vous remets la parole, Papa Koko Kinkela. Matondo, Papa Koko Mafolo. La situation que nous avons affrontée avec Koko Mafolo dans l'après-midi, quand il vient à nous et il nous fait part dans un premier temps, son intérêt vers une recherche d'une spiritualité culturelle authentique, et nous avons commencé dans l'Académie de la culture noire. Juste après, Koko Mafolo nous a fait part de la situation dans laquelle il s'est trouvé, et une situation de santé. Koko Mafolo a été malade pendant, comme il dit, il a eu une opération en 2014, maintenant nous sommes en 2019, c'est-à-dire
nous avons un IMEX intemporal de 5 ans au millier, pour lesquels nous avons une situation qui a progressé au point où Buffalo était difficile pour un tout seul parce qu'il pouvait tomber, les mouvements du corps difficiles. Ce sont des situations que beaucoup de personnes ont. Le problème est qu'avec la médecine occidentale, qui lui traite les symptômes et non la maladie, parce que les symptômes, c'est la douleur, mais la douleur n'est pas la maladie. Les symptômes, les douleurs n'est que les signaux. C'est comme un moyen de communiquer à l'attention de notre conscience qui est un problème. Et donc, les traitements, ce n'est pas celui de désactiver les signaux qui est la douleur, mais plutôt d'arriver à la cause. Maintenant, le point, c'est quoi? Le point est que l'esprit, notre esprit, c'est lui qui est malade. L'esprit n'est pas matériel. Et donc, aucune médecine physique qui a une substance physique, solide ou liquide, n'est en mesure de joindre l'esprit. L'esprit est hors de portée en relation à tout ce qui est physique, solide ou liquide. Or, la médecine que nous connaissons, la médecine contemporaine, occidentale, dite moderne, est une médecine qui se plaque au niveau du corps physique. On donne des substances ou on injecte des substances liquides ou solides, mais qui ne peuvent pas franchir la barrière de la fréquence pour changer état. Ce qui fait que la maladie est une fréquence qui est insérée au niveau de l'esprit, dont la manifestation sur le plan physique étant le corps une continuité de l'esprit. Le corps fait partie de l'esprit, et donc il y a une manifestation en bas. La médecine qui consiste à opérer, à injecter des liquides ou à mettre des solides, ces solides-là ne peuvent pas vibrer en retour, c'est-à-dire les mouvements est du haut vers les bas, pas du haut vers les bas. C'est-à-dire les solides, les liquides ne peuvent pas monter pour aller monter les fréquences et rejoindre l'esprit, mais plutôt ce qui est dans l'esprit tombe des fréquences pour rejoindre celui qui est dans le corps. C'est ainsi que le traitement à l'AFIA est un traitement qui, lui, se passe au niveau vibrationnel. C'est-à-dire, il y a injection du point de vue au niveau de la fréquence des séquences sonores que nous appelons les EKU, qui ont eu la facilité d'interagir directement avec l'esprit, aller nettoyer l'esprit et aller réparer les blessures, les fissures qui ont été affectées à l'esprit, dont l'esprit a été affecté. Parce qu'en ce moment-là, une fois que cette réparation-là a été faite, maintenant, il y a une conséquence en cascade, c'est-à-dire le bien-être, la lafia obtenue au niveau de l'esprit, au niveau de la maison qui est être, va maintenant descendre au niveau du corps physique. C'est ainsi que cette médecine fonctionne. Elle est une médecine que j'appelais une médecine sonore, à l'afia, c'est-à-dire elle va avec les paroles de pouvoir, les verbes de pouvoir. C'est ainsi que nous disons à l'afia être, et elle agit au niveau de l'intérieur. Et donc, de cette manière-là, nous avons la possibilité de traiter toutes les maladies possibles et imaginaires, parce que nous procédons à la source. Imaginez-vous, à la source, un fleuve, c'est seulement une source avec quelques gouttes d'eau qui tombent. En val, ça devient un puissant fleuve. Alors, essayer de maîtriser les fleuves en val est une tentative difficile, mais quand on monte en amont, ce ne sont que des gouttes d'eau, une source. C'est ainsi que la source du corps physique, la source du monde physique étant l'esprit, en remontant l'esprit, et on ne peut pas le faire avec des manières, avec les éléments physiques. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dit qu'il va vous traiter l'esprit, et on vous administre des choses, des engrains, les plantes, ont un effet sur le corps physique, mais jamais sur l'esprit. Et donc, c'est le traitement dont notre Kokomafolo a suivi, et plusieurs personnes dont les témoignages vont suivre ont été affectés. Maintenant, en retournant sur Kokomafolo, j'aimerais ici demander encore une fois de nous faire comprendre pendant combien d'états il a été malade, comment il a appris à servir, ou bien, par exemple, au niveau des hôpitaux, la médecine conventionnelle occidentale, quelle réponse lui avait-il apporté à ces mots? Combien avait été-il en mesure d'échanger, d'apporter un bien-être
ou d'alléger les douleurs, la difficulté dans laquelle il s'est trouvé. Et maintenant, après les traitements à la FIAET, qui, on dirait, parce que nous avons toujours 3 séances de traitement et puis une séance d'observation. Et après, nous avons des recommandations. Hein, nous avons ces 3 étapes-là. Et au début, nous commençons une consultation. Après les traitements, après, nous avons une phase d'observation, la 3e. Et puis, il y a une 4e phase, donc 4 phases, qui est celui des recommandations. Je vais maintenant demander à Koko Mafolo de nous faire un peu un profil, comment il se sentait, combien de temps ça durait, quelles sont les réponses qui lui ont été données aux hôpitaux. Et il a pris sûrement beaucoup de médicaments. Quels ont été les résultats de ces médicaments-là? Et de l'autre côté, nous utilisons, Koko Mafolo va bien nous l'indiquer, aussi de l'eau qui nous demandons à la personne, comme dans le cas de Koko Mafolo, de boire et de se laver avec. Et quels sont les résultats dans ces cas-là? La parole à toi, Koko Mafolo. Otep Koko Kinkela, c'est vrai, depuis ma jeunesse, je n'avais jamais été malade ni hospitalisé. Physiquement, j'étais un grand sportif, j'ai joué pendant ma jeunesse et puis en grandissant jusqu'à ce que je suis entré dans les activités professionnelles. Vraiment, j'avais des biens. J'avais même acheté une maison neuve là où, dans la ville où j'habite. Je suis en Allemagne. J'avais acheté même des véhicules. J'étais vraiment bien. Et tout ça, je n'avais jamais été malade. Sauf une fois, dans les années 2000. Attendez. Oui, non. 1998, l'année 1998, j'ai senti une douleur, ce qu'on appelle les dos, là, le bas de dos, on dit, je ne sais pas comment les termes, là, les coccyx, là. Les coccyx, ouais. Oui. Alors, je suis allé à l'hôpital, je suis resté un mois. Non, une semaine, on m'a traité avec des piqûres. Bon, en 2002, c'est là où j'ai fait une semaine à l'hôpital parce que juste le problème commençait à surgir. J'avais un problème de foyer, un problème très banal. Alors, je voulais un peu recadrer mon épouse, tout ça pour des petites choses à la maison. Le lendemain matin, elle me présente, je vois sur le lit, j'arrive, j'étais dehors, je reviens, je trouve sur le lit une lettre qui demande un divorce. Alors, pour ça, ça m'a donné un peu de vertige. Bon, j'ai pris la voiture, je suis allé au boulot. Au boulot, là où j'étais dans le bureau, je suis tombé. Quand je suis tombé, c'était suite à cette lettre-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifiait. Je n'avais pas supporté ça. Je suis tombé, je me suis cassé le nez et puis le pouce. Je fais une semaine à l'hôpital. Ça, c'était la première hospitalisation de ma vie. En l'an 1992. Maintenant, arrivé là, en 2008, je suis descendu au Congo. Je voulais aussi me cadrer, trouver un boulot. J'ai trouvé du boulot à l'Assemblée nationale comme conseiller financier du deuxième vice-président à l'Assemblée nationale à l'époque des Camérés, là où j'ai fait 6 mois, mais le règne des Camérés est tombé et puis on nous a mis dehors. Bon, finalement, avec tout le temps que j'ai mis là-bas, bon, j'ai commencé à sentir l'épuisement de mon corps, le corps s'épuisait, et puis finalement, de temps en temps, quand je marchais, je tombais, je perdais du poids. Finalement, arrivé en 2000, donc je ne pouvais pas supporter, comment on dit, aller faire les besoins. À tout moment,
avant de sortir de chez moi, il faut que je m'assure que ouais, j'ai fait le petit besoin, le grand besoin, ainsi de suite. Si c'est dans la rue, en tout cas, c'est catastrophique. Alors, arrivé en 2012, les enfants ont tout fait. Ils m'ont envoyé un billet. Là, j'avais perdu complètement le poids. Je pesais même, je peux dire, quelqu'un qui pesait au départ 80 kilos, je perds carrément la moitié du poids. Je pesais 45 kilos. 45 kilos en 2014, c'était au mois de décembre. Non, c'était au mois de janvier 2014. Je prends l'avion, les enfants payent le billet, je rentre directement en Allemagne. Je rentre en Allemagne, bon, je vais consulter un médecin, et puis une semaine après, je vois un appel de médecin que je devrais rentrer dans son cabinet. Là-bas, on réexamine, il dit, ah, monsieur Mofolo, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sang, on voit quelque chose, il faut absolument qu'on vous envoie à l'hôpital subir certains examens. Alors, ça, nous sommes au mois d'octobre 2014. 14. Mois d'octobre 2014, je vais à l'hôpital, on fait tous les examens possibles, scanner, tout. L'hôpital dit non, ce n'est pas notre problème, il faut qu'on t'envoie dans des cliniques universitaires. C'est là où il faut, parce que nous sommes on est en train de suspecter quelque chose, un tumeur quelque part, qui me fait consommer du sang. Bon, j'arrive maintenant au mois d'octobre, c'était au mois d'octobre, oui, le 12 octobre, j'arrive à l'hôpital, c'était un mardi. Tout de suite, les médecins, toute une équipe arrive chez moi, me dit, bon, monsieur Mofolo, nous sommes mardi, le jeudi, on va vous opérer. On dit, bon, d'accord. Alors, le jeudi suivant, on m'opère. Bon, je suis rentré dans la salle d'op à 10 heures. Le lendemain, c'était un jeudi. Le lendemain matin, vendredi, je suis au couloir, sur le lit, après avoir été opéré, je suis sur le lit. Vers 5 heures, j'entends quelqu'un qui me dit, monsieur Mofolo, ce n'était pas un cancer. On ne vous a pas opéré à cause d'un cancer, mais ce n'était pas un cancer, mais ils disent que c'était une tuberculose. Alors, brusquement, je me réveille, il n'y a personne. On dit, mais d'où vient cette voix-là? Et puis, quelques minutes plus tard, je vois un infirmier qui vient et il me répète la même phrase. Il dit, monsieur Mofolo, ce n'était pas un cancer, mais ils disent que c'était une tuberculose. On m'isole alors. On m'isole dans une chambre quarantaine. 2 jours après, ils reviennent. Il dit, non, ce n'est pas nécessaire de vous isoler, ce n'est pas grave. On doit vous observer. Je suis resté à l'hôpital, clinique universitaire, Aix-la-Chapelle en Allemagne pendant 1 mois, mais je me sentais étouffé, je ne pouvais pas. Et puis finalement, ils me disent qu'il faut qu'on vous opère encore au dos, on doit encore prélever. Comme on a dit, mais vous m'avez opéré, vous m'avez ouvert tout le ventre, vous n'avez rien trouvé. Maintenant, vous voulez encore m'opérer au dos. En tout cas, je n'accepterai jamais, il faut que je sorte. Et j'ai fait pression, c'est comme ça que je suis sorti. Bon, ça continuait, je perdais, donc je ne pouvais pas contrôler les fréquences des toilettes, quoi. À tout moment, ce n'était pas une sorte de diarrhée, mais à chaque fois quand je mangeais quelque chose, il fallait que je m'assure que je dois aller aux toilettes. Donc, ça ne supportait pas. Alors, on me dira qu'il y a eu un dérèglement de... ils disent que la bille ne fonctionnait plus bien, donc le pancréas, voilà, ça ne fonctionnait plus. Bon, finalement, moi, je dis non, ça, chaque fois que je dois prendre le médicament, on m'a fait sur une liste de médicaments. Finalement, j'arrive à la maison, on m'a dit, ah, je suis fatigué avec tout ça. J'ai commencé à prendre le gingembre, mais on mélange avec l'ail, citron et tout ça. Donc, c'était devenu un traitement maison que je faisais comme ça. Ça commençait à s'établir. Et puis, finalement, j'avais des petites activités que je faisais.
finalement, à la recherche, je suis tombé sur cette voie ici. Je découvre Coco Kinkela et puis ça m'intéresse avec les cours et tout ça. Moi, dit, ah, j'avais déjà pris l'inscription à l'école Kimuntu. Tout ça, moi, dit, bon, j'irai là-bas, mais euh, moi, dit, bon, j'essaye d'abord avec Coco Kinkela, je vais voir comment ça va. Alors, on m'a demandé ce qu'il fallait demander, j'ai donné tout. Après, on m'a indiqué que voilà les causes de votre souffrance et tout ça. Donc, dans tout ça, j'avais tout perdu. Je vendis la maison aux enchères. Les enfants sont partis. Je suis divorcé depuis 12 ans. Aujourd'hui, j'ai dit, ça fera 13 ans que je suis divorcé. Bien que je fais mes deux enfants, les filles qui sont au Congo pendant que j'étais au Congo, là aussi, j'étais pendant les divorces mais ce n'était pas encore consommé. Mais on était en séparation du corps et tout ça, c'était plus revenu. Voilà que quand Coco Kinkela m'a consulté, m'a demandé ce qu'il fallait, j'ai tout donné et on m'a mis sous traitement de 3 jours. J'ai suivi ce traitement, j'ai commencé à sentir euh, une chaleur qui s'est dégagée de mon corps, de la tête qui sortait, ça descendait jusqu'au bas, aux anges, jusqu'aux orteils. Et puis finalement, j'avais des sensations au bout de doigts qui sortaient comme une chaleur qui se dégageait, mais sans pour autant me faire perturber quelque part. Alors, on m'a instruit de prendre, enfin, de placer cette bouteille d'eau là où je me plaçais, j'ai placé ma tête, 3 en bas, et puis il fallait consommer l'eau, des fois il fallait aussi se laver, tel que ça a été recommandé. Le 3e jour après, j'ai senti un changement un peu spectaculaire, mais que je ne pouvais pas comparer comment je sentais avant. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais souffert. Alors, en tout cas, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si on peut me comprendre. C'est comme si quelqu'un qui n'a pas souffert, donc il sent quelque chose d'autre. À l'intérieur, à mon intérieur, je sens un sentiment d'allégresse, comme quelqu'un qui est vraiment dans la joie. Donc, je ne sens pas cette pression-là de dire ah, tout ça, tout ça. Alors là, à l'heure où je parle, je fais des mouvements à pied, je vais dans des parcs, je tourne, tout ça. Euh, je ne tombe pas comme je tombais avant. Et puis, je monte, je suis juste au premier étage de mon immeuble. Je monte facilement les escaliers. La fréquence d'aller aux toilettes, tout ça, je ne fais plus. C'est-à-dire, je me lève juste au moment où je dois me lever, vers 5h, 6h pour aller faire toilette. Sinon, je n'ai plus ça. La fréquence d'aller faire des grands besoins, quelqu'un qui a mangé, il faut attendre pour aller. En tout cas, ça, je n'ai plus ça. J'ai fait des fois toute la journée sans visiter la grande toilette. Je pense que c'est jusque-là que je suis en train d'évoluer, de voir certaines choses, mais physiquement parlant, je ne sens plus une douleur quelque part. Je ne me plains plus de quelque chose qui me ferait mal, que ce soit au pied, que ce soit au bras, que ce soit au dos, quand je courbe, quand je fais des exercices, en tout cas, de ces côtés-là. En tout cas, je dis franchement parlant, je me sens mieux. Voilà, Coco Kinkela, ce que je pouvais répondre à la question posée. Maton. Matondo Doua Inter pour ces grands témoignages. Doua Inter, comme nous disons, nous remercions toujours le Créateur parce que cette force-là, ce n'est pas cette capacité de guérir, cette capacité d'apporter la lumière. Ce n'est pas quelque chose qu'un être humain a. Nous ne la possédons pas. Mais c'est le Créateur, c'est le Créateur, les dieux de nos ancêtres qui nous donne cette force-là. Comme nous l'enseignons de l'académie, on ne combat pas les mal, on ne combat pas l'obscurité, elle est naturelle. Plutôt,
On apporte la lumière. C'est un enseignement que le soleil nous fait voir chaque jour, il répète. La nuit arrive. Et puis, quand le soleil vient, on apporte la lumière. On tue l'ignorance, pas en insultant l'ignorant, en lui apportant les connaissances. C'est à travers l'apport de la connaissance que l'ignorance disparaît. C'est par rapport à la porte de la lumière que l'obscurité se retire. L'obscurité ne peut être combattue parce qu'elle n'est pas physique, elle est immatérielle. Et donc, pour combattre ce qui est immatériel, il faut apporter ce qui est immatériel et la lumière. Et grâce à ceci, nous réussissons à faire, à guérir toutes les genres de maladies, comme nous disons de l'académie, la maladie ne se trouve pas dans le corps. Qu'est-ce que cela signifie? Le corps a des malfonctionnements qui sont, par exemple, vous vous cassez une jambe, vous vous cassez un doigt, vous vous cassez le nez, et nous avons besoin d'un traitement, d'une modification extérieure, des paramètres extérieurs. Mais pour ce qui est de toutes les autres maladies, Parkinson, les cancers, ce sont des esprits. Il y a des esprits. Quand ils s'introduisent en vous, quand ils sont assis en vous, vont produire l'AVC, vont produire les cancers, vont produire les morts de Parkinson, vont produire les les syndromes des muscles tendus, vont produire toutes les genres, les allergies, vont produire toutes les genres de problèmes que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'ils sont assis au niveau de l'esprit. Alors, au niveau de l'esprit, nous avons ce que nous appelons les envoûtements et les possessions. Et les envoûtements sont l'action de toute personne, c'est-à-dire une personne mal intentionnée vous envoûte très facilement. Je ne vais pas indiquer les procédés avec lesquels les personnes sont envoûtées, tout simplement parce que cela créerait un problème dans le sens que les personnes profiteraient de ces moments où nous sommes en train d'indiquer les problèmes pour aller faire ça contre les autres. Et donc, je dis seulement envoûtement en termes généraux. L'envoûtement peut être fait par toute personne. C'est-à-dire, l'envoûtement est aussi ce qu'on appelle le mauvais œil, peut être fait par un sorcier et deux, par une personne mal intentionnée. Et puis, il y a les envoûtements. Il y a les possessions. Les possessions sont l'action des sorciers. Maintenant, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans le monde noir, c'est un problème lié à l'ignorance. Et c'est ainsi que, avec les pères Ankh MTouti, l'Académie de la culture noire kinétique, nous apportons la lumière. Les sorciers, ce n'est pas celui que nous pensons. Les sorciers n'a jamais été celui que nous pensons. Les sorciers, c'est un gène qui est transmis. Les sorciers n'est pas un homme comme tout le monde. Un homme normal a deux parties. Il y a la partie humaine, l'esprit du bas, et la partie divine, l'esprit du haut. L'esprit du divin, l'esprit du créateur, la partie qui nous fait de nous tous un seul être. Parce que l'esprit du créateur est indivisible. On ne peut pas la soustraire, on ne peut pas l'additionner, elle est un et une seule. Donc, voici les deux parties d'un être humain. Les sorciers, par contre, à trois parties. Les sorciers est composé d'une partie divine, d'une partie humaine et d'une partie génie. Les génies sont ceux que nous appelons les êtres inorganiques. Dans la nature, nous avons les esprits de la nature, qui sont les esprits du feu, de l'eau, ainsi de suite. Nous avons les génies. Les génies sont des êtres inorganiques qui viennent des autres organes, des autres mondes, des autres royaumes. Vers le monde du bas, nous avons 7 royaumes des êtres inorganiques qui, quand ils accèdent à notre monde, sont définis des génies que l'on rencontre souvent dans les sources d'eau et dans beaucoup d'autres environnements. Maintenant, les sorciers, c'est qui? Les sorciers, c'est les fils ou la fille des magiciens. Les magiciens, c'est la personne qui rentre en contact à la recherche du pouvoir avec un génie. Maintenant, les sorciers, pour pouvoir faire les prouesses, doivent être en mesure de fusionner son énergie avec l'énergie de l'entité, l'être inorganique. Ou les génies, en fusionnant leur énergie, il reste un moment, il se crée en eux un espace où ces deux entités se rencontrent. Mais le problème est que du point de vue physiologique, il y a modification de l'information. Comme vous le savez, quand vous naissez, quand par exemple, vous avez des enfants à l'état très âgé,
Ça, c'est une des questions pourquoi il est demandé d'avoir des enfants à l'âge de jeunesse. Parce que quand vous avez des enfants, quand vous avez 70 ans, les enfants vont naître avec les gènes de quelqu'un qui a 70 ans, qui a passé sa jeunesse maintenant. C'est un enfant condamné qui commence une vie en étant petit, mais il y a des gènes déjà avancés en âge. Et quand on est faible physiquement, on s'entraîne pendant toute sa vie, on devient très musclé et puis on a des enfants. Les enfants vont naître avec cet avantage dû à la modification de votre DNA qui vont faire que les enfants vont naître forts physiquement. Et maintenant, un être qui, lui, a fusionné son énergie avec un être inorganique, un génie, il y a modification au niveau d'information du point de son DNA. Maintenant, cet être-là, quand il va donner naissance, l'enfant qui va naître est plus ou moins un enfant avec 4 parties chloropédiques, c'est-à-dire une partie divine, une partie humaine. Maintenant, pendant que son père avait un état de fusion entre le génie et lui, c'est-à-dire il y avait des êtres qui s'unissaient énergétiquement et qui pouvaient se séparer. Dans l'enfant, il n'y a pas cette séparation-là. L'enfant est né en lui, il est moitié humain, moitié génie. Mais les génies en lui ne peuvent pas se séparer parce qu'ils sont unis par un lien génétique. Là, vous avez affaire à un sorcier. Ça, c'est un sorcier. Ça signifie qu'un sorcier a le pouvoir de commander les génies et les génies a le pouvoir de commander les esprits. Et ce sont les sorciers qui n'est pas un état social, mais une réalité biochimique. Une réalité, quand on est sorcier, on a les sens sorciers. Les sens sorciers, c'est ce que vous appelez ici les sembles, la monarchie occidentale, les pouvoirs politiques. Généralement, notre pouvoir dira il a connu beaucoup de ces problèmes quand il s'est retrouvé dans l'environnement politique. Parce que généralement, pour la plupart du temps, les familles qui s'occupent des politiques de manière générationnelle, ce sont tous des familles qui ont ces pouvoirs-là, qu'on dit la monarchie, les pouvoirs monarchiques. Les semblés, c'est la composante de la sorcellerie. C'est une présence. Les familles qui ont ce genre de pouvoir, vous allez voir qu'ils marient les cousins. Les cousins se marient entre eux. Pourquoi? Parce qu'en se mariant avec des personnes qui n'ont pas la sorcellerie, ces pouvoirs se diluent. Il va finir par s'amoindrir. Comme il va concevoir ce pouvoir qui leur donne la capacité de régner sur les autres, de commander sur les autres, alors ils doivent maintenir un certain niveau de sainteté, au niveau des soins de cette composante, et donc ils se marient entre eux. Et dans cette catégorie, il y a toute une hiérarchie. Il y a ceux qui sont des sans-pires à 100%. Et j'ai un exemple, par exemple, des lignées des magiciens qui ont des enfants qui sont des sorciers. Les sorciers, c'est des sorciers quand ils se marient dans certaines conditions. Il y a certaines conditions qui doivent être respectées. L'enfant qui naît n'est pas un être humain. C'est-à-dire, l'enfant qui naît, il a un corps physique, mais il est à 100% génie, né de cette situation-là. Et maintenant, ce sont ces personnes-là qui ont la capacité de faire beaucoup de mal. Ce sont les personnes-là qui nous affectent, mettent des brèches au niveau de attaque, ont la capacité parce qu'ils sont moitié humains, moitié génie. C'est-à-dire, pendant que l'être humain interagit sur le plan physique et à un certain point sur le plan spirituel, l'être et le génie, c'est-à-dire le moitié humain, moitié génie, a la capacité d'interagir sur plusieurs niveaux, sur le niveau mental, psychique, psychologique, personnellement. Et donc, il y a un grand pouvoir d'influencer celui qui ne marche pas avec le Créateur. Et donc, c'est cette situation que nous devons apprendre à comprendre. Nous ne pouvons pas les éliminer. Absolument pas. Ne pensez pas que quand vous tuez un sorcier, vous tuez quoi que ce soit. Déjà, s'il s'agit d'un sorcier. Et la plupart des gens qui se sont fait brûler sont seulement des innocents. Un sorcier, quelqu'un qui a le pouvoir de commander les esprits, vous ne les tuez pas. Quand on a brûlé un sorcier, généralement, vous avez brûlé quelqu'un qui est sous le pouvoir ou l'influence des sorciers. Les sorciers l'utilisent à faire des choses. Les sorciers l'utilisent en prenant son image et en se montrant dans les rêves de quelqu'un. Et généralement, c'est quelqu'un qui a un problème, qui est en conflit avec un sorcier. Le sorcier va utiliser son image de manière que les gens vont le reconnaître, on va venir le tuer. Mais un vrai sorcier, vous n'avez pas de chance à venir le tuer. C'est comme les microbes. Nous ne pouvons pas éliminer les microbes. Il y a des années, on ne connaissait pas l'existence des micro-organismes et les gens mouraient des maladies comme la dysenterie, ainsi de suite. Aujourd'hui, on sait que les micro-organismes existent et donc on doit se laver les mains
Quand on est à la toilette, on doit se laver les mains. On a appris à vivre et à nous tituler notre santé. C'est la même chose avec les mondes des esprits. Nous ne pouvons pas éliminer les esprits bons ou mauvais qui sont, nous devons apprendre à vivre. Quelles sont les règles de cohabitation? La même chose avec les génies. On ne peut pas les éliminer. Il faut apprendre à cohabiter avec et avoir des règles de l'hygiène spirituelle, de l'hygiène mentale. Et la même chose avec les sorciers, il faut apprendre à les reconnaître. Parce qu'un sorcier qui n'est pas reconnu, qui ne peut pas être identifié, est un loup c'est un loup vêtu de peau d'agneau parmi les moutons. Il en mange un chaque 2 ans et pour vivre dans sa manière. Et donc, les sorciers à ces deux parties-là, les sorciers peut être, pour l'expliquer, je dirais, les sorciers, c'est comme un loup-garou. C'est une personne qui est un loup-garou, pour ceux qui connaissent cet exemple-là. Il vit comme avec les hommes, il mange avec les autres, mais quand la pleine ligne se lève la nuit, eh bien, il se transforme. Et quand il se transforme, ce n'est pas parce que tu es son ami qu'il ne peut pas te manger, il va te manger. La seule personne qui est le loup-garou ne peut pas manger, c'est celui qui est loup-garou comme lui, qui se transforme comme lui. À celui-là, il ne peut pas l'attaquer, mais toute autre personne, qu'elle soit ami intime, il va t'attaquer. C'est ainsi que nous avons des fois dans ces mécanismes des parents qui mangent leurs enfants. Alors on se demande pourquoi il fait ça, Ndokizoba. Non, quand il va dans cet état-là, quand cette partie prend le dessus, eh bien il ne peut rien. Il va détruire parce que cette partie-là doit être alimentée. Et je ne sais pas, nous avons notre Kokomafo là, nous a fait une très bonne exposé, nous disons douane et cher, toi ou en terre à notre Kokomafo. Je ne sais pas notre Kokomafo par rapport à ce que nous avons dit, si nous avons des questions ou vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Otep Koko Kinkela, en tout cas l'exposé est parfait, puis c'est juste pour dire que je pense que grâce à ma persévérance, à des recherches, parce que je ne pouvais pas me laisser comme ça, que je suis tombé là où je suis aujourd'hui, parce que j'ai vécu des choses, j'ai perdu mes biens. Finalement, j'ai dit non, il faut que je trouve quelque part où je peux savoir pourquoi ça ne marche pas. Alors, là où je dis, même, je me suis dit, ça fait bien, depuis que je terminais les traitements, je n'ai même pas besoin d'aller consulter le médecin parce que je me sens bien. Je ne vais pas. En plus, je suis en train aussi de souffler à l'oreille certaines personnes qui ont aussi des problèmes semblables, mais je pense que l'exposé a été vraiment parfait. C'est comme ça que je dois vraiment beaucoup remercier les esprits qui m'ont poussé à venir vous rejoindre. Vraiment, je pense que je suis là bien, mais le chemin est long. J'ai d'autres problèmes, j'ai d'autres cas à exposer à la longue. Ça, c'était un début. Et puis, nous allons peut-être nous faire expérimenter certaines choses. Je pense que c'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas tellement d'autres commentaires à ajouter. C'est ainsi que je remercie énormément cet engagement. Je remercie et je vous renvoie la parole, Coco Kinkela. Okay. Exactement, Coco Mafolo, c'est ce qui se passe quand quand nous avons été réparés, notre conscience a de la lumière. Et qu'est-ce que les sorciers peuvent faire? Quand les sorciers ils mettent une égratignure, il y a une ouverture qui se fait. Et cette ouverture crée des problèmes. Le premier problème est que nous perdons beaucoup de l'énergie. Et la deuxième chose est que tous les esprits à côté, ou même les génies, qui sont tout autour, là où on marche, là où on va se promener, et vont voir cette ouverture-là, ils vont venir rentrer à l'intérieur. Et c'est-à-dire, on se retrouve avec plein de choses. Et cela bloque les vies, rend la vie difficile. Nous avons des cas
sous traitement et des cas qui arrivent chaque jour et des situations les plus extravagantes possibles que nous traitons, que nous consultons chaque jour. Au point où nous avons dit qu'il était nécessaire pour nous d'ouvrir une petite clinique que nous avons ouvert. Nous allons vous faire voir prochainement ici à Glasgow, où on peut directement intervenir. Glasgow, c'est en Angleterre. Et donc, cette situation-là bloque. Okay? Bloque, même sur le point de vue financier. On a des blocages sur le point de vue financier. On a des problèmes dans le travail. La santé va avec la prospérité. Où je dirais que la santé fait partie de la prospérité. Quand on est en bonne santé, on doit être prospère aussi, sur le plan financier, économique, ainsi de suite. On ne peut pas être prospère et être en mauvaise santé. Ce n'est pas de la prospérité. Et notre traitement répare exactement cela. On répare la prospérité. Et donc, dans un premier temps, on se sent bien. On change l'émotivité à l'intérieur de soi. Et ce qui va permettre à une transformation de notre état biologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes aussi, sur le plan physique, une certaine chimie. Nous fonctionnons par rapport à une certaine chimie qui détermine l'état émotionnel. L'état spirituel conditionnant le tout. Une fois que l'ordre a été rétabli sur le plan spirituel, nous avons un second ordre qui va se répéter sur les plans chimiques. Et donc, nous allons rentrer, nous allons sentir la paix du cœur, un paix intérieur. Nous allons le sentir à l'aise. La peur va nous abandonner. Les sentiments négatifs vont nous abandonner. La jalousie et tous vont nous abandonner. Et en ce moment-là, il y aura maintenant un reflet sur le plan matériel. Et donc, la prospérité vient de soi. La prospérité est une condition non du travail forcé ou du travail matin et soir. La prospérité ou l'équilibre financier est une condition de l'état du calme intérieur que nous appelons dans la tradition kémétique Otep. La paix intérieure est la percussion pour toute prospérité sur le plan financier, sur le plan relationnel et tous les autres. C'est cette chimie qui, lui, se répercute en amont sur l'équilibre chimique qui, lui, dépend en amont encore de l'état de l'esprit, de l'état de contamination, de l'équilibre intérieur de l'esprit. Et c'est ici que notre médecine fonctionne. Et donc, Kokumapolo, maintenant, se sent bien physiquement et il est à l'aise. Et cet état d'à l'aise-là, et c'est ce que nous appelons une modification chimique. La modification chimique va changer les informations dans le monde de l'énergie cristallisée, le monde physique. Et une fois que cela s'est produit, une fois que cela s'est produit, et on va voir que nos chances vont être rétablies. Nous allons avoir de la fortune, nous allons avoir de la chance, et nous allons maintenant avoir nos biens qui vont revenir. Notre vie va se dégeler. Et ça, c'est une conséquence. Maintenant que nous avons fini ces traitements-là, les traitements, on a déconditionné l'esprit, on a libéré l'esprit. Il y a maintenant un traitement qui va à aval. Le traitement qui va à aval est basé plutôt sur un équilibre. Nous étudions l'équilibre biochimique. C'est-à-dire, nous avons un parcours que nous appelons la réhabilitation de l'esprit. Après les traitements, nous avons la réhabilitation. Donc, Kokumafo, un des premières personnes qui vont faire partie de ces cours. Dans ces cours, maintenant, le travail est celui d'atteindre un équilibre biochimique dynamique et positif. Parce que l'équilibre biochimique dynamique et positif, c'est ce qui permet la décongestion sur le plan de la matière cristallisée. Et une fois il y a cette décongestion-là, eh bien, on sourit la vie. Eh bien, c'est la richesse, c'est la prospérité, c'est les bons mariages, c'est des bons enfants, c'est des bons amis, c'est les bons et les bons, parce que tout découle du Créateur. Ça, c'est le parcours comme nous sommes en train de suivre dans les pères Ankh MTUT qui est en train d'apporter une vraie cure, une prise en charge, une considération dans l'être et la libération. La guerre que nous sommes en train de mener, pas la guerre, nous sommes en train tout simplement d'apporter la lumière. Nous apportons Ra chaque jour dans le cœur des personnes et nous invitons les personnes qui se sentent les plus perdues. Il y en a beaucoup. Personnellement, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, j'ai vu beaucoup de traitements, j'ai vu des gens dépasser $50 000 pour un traitement de cancer et
il y a des aventuriers qui vont se mettre à faire sortir des morceaux de viande sur le ventre d'une personne. Et j'ai vu ça pendant les années, je pense, 2003. 2002-2003 en Inde, ces grands fakirs qui traitaient les personnes avec soi-disant on faisait sortir les cancers de la personne. Et puis après quelques années, j'ai découvert tout simplement que c'était du maquillage, comme ce qui était utilisé dans les films pour faire sortir une personne plus gros. C'est-à-dire, il y avait des membranes mis autour du bras qui a la même couleur du corps de la personne. Et dans ces membranes, il y avait des tuyaux qui, quand la personne commençait à frotter ses mains, eh bien, il y avait du sang qui sortait avec des morceaux de viande, des poulets, des morceaux de foie de poulet. Et puis, j'ai vu des personnes payer $50,000 pour un traitement de cancer et mourir une semaine après. Et ce genre d'aventuriers, il y en a beaucoup. Et j'ai appris maintenant à Kinshasa, les pasteurs font ça aux enfants. On dit, écoute, on va enlever la sorcellerie, il y a de la viande, des sangs qui apparaît. Mais ça, c'est un truc qui était déjà utilisé en Inde depuis 2002. Personne ne fait plus cela. Donc, nous avons beaucoup, et nous, par contre, ici, nous avons un traitement qui est efficace, hein, et qui ne coûte même pas les 0,1% des $50,000 que les personnes ont payé, puisque les traitements n'est pas à paiement, en fait, et c'est que la personne est appelée à acheter, ce sont les éléments qui sont nécessaires pour faire son traitement. Et donc, nous sommes en train de libérer les personnes de l'obscurité parce que pour que la lumière arrive, pour que l'obscurité s'en aille, comme je dis, on ne chasse pas, on ne tue pas l'obscurité, on ne chasse pas l'obscurité, on ne chasse pas les mâles, ils se retirent. Les mal ne se retirent que lorsqu'on apporte la lumière. Et c'est cette lumière-là que nous sommes en train d'apporter. C'est cette lumière-là que nous sommes en train d'introduire. Et nous invitons à ceux qui, disons, plutôt qu'inviter, je dis que notre porte est belle ouverte. Et j'ai donné la parole dernière à Mafolo pour lancer un message à ceux qui sont dehors, qui ont beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup de difficultés à tenter, après avoir été de gauche et à droite, en fait, nous vous offrons une vraie opportunité de guérison. Douane Etchel, je passe le mot de Touaou Inter et je passe le mot final à Coco Mafolo qui était notre invité spécial de notre témoignage numéro 1, Touaou Inter. Otep Coco Kinkela, en tout cas, je pense que je prends bonne note. Moi-même, je suis, compte tenu de ma situation, compte tenu des résultats que j'ai obtenus du traitement, je suis en train aussi de partager cela à certaines personnes qui sont dans des situations calamiteuses comme moi, tout ça. Et puis vraiment, pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est la voie que j'ai tant cherchée, je la trouve maintenant et que je veux alors me plonger vraiment à fond dans cette voie-là pour pouvoir aussi bénéficier de beaucoup de choses. En tout cas, je remercie encore énormément les esprits qui m'ont poussé à toquer devant cette porte qui m'a été largement ouverte. En tout cas, Otep Koko Kinkela Maton. Maton Koko Mafolo, et merci pour avoir accepté ce témoignage, de faire ce témoignage après votre traitement. De toute façon, nous restons ensemble pour la réhabilitation sur les secteurs biochimiques de notre corps. Et donc, nous terminons notre émission de ce soir en saluant tout le monde et nous tournons une fois encore vers Amen Ra et nous disons Amasu Empa Emra Sangsu Amen Ra Empa Emra Aou Kouaoura Manketipa Erura Nouk Per Amen Ami Ab Per Ab Ami Kesad Ankesa Tetaha